Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode 2, saison 5, l'équilibre travail-vie personnelle. J'ai le goût aujourd'hui de vous partager des défis, des solutions pour soit accepter de vivre dans le déséquilibre ou d'améliorer votre équilibre travail-vie personnelle. Puis je sais que c'est un enjeu pour plusieurs. Je rencontre des gens en coaching, en mentorat, dans des activités de réseautage. Puis c'est souvent un sujet de discussion à quel point les gens sont soit étourdis par la charge de travail, dans une liste de to-do qui n'en finit plus. Ils ont l'impression des fois d'avoir perdu le contrôle, de vivre des enjeux à la maison. Donc, je me suis posé la question, est-ce que c'est une quête qui est réaliste de vouloir avoir l'équilibre parfait? Puis là, ben, on s'entend, là, je suis une entrepreneur, j'ai travaillé très, très fort toute ma vie, que ce soit quand j'étais pour les soupes Campbell, dans la restauration, encore aujourd'hui au niveau du développement des affaires dans mes deux entreprises, donc Aro Artiste Peintre et tout le volet conférences, auteur et animation de team building. Puis, moi, j'ai accepté le fait que j'avais une vie déséquilibrée. Hein, l'image, moi, qui me vient en tête, c'est quand on est debout puis qu'on ne bouge pas, on est en équilibre, mais aussitôt qu'on fait un mouvement vers l'avant, donc dans l'action, on est en déséquilibre. Puis j'ai accepté ce déséquilibre-là, mais l'important, c'est de ne pas dépasser la limite, de ne pas perdre le sens de pourquoi on fait, puis que les dommages collatéraux prennent nos proches, nos amis, notre famille, et nous-mêmes, que ce soit au niveau de la santé, tout ça, que ça devienne dangereux. Puis, la raison pour laquelle j'ai voulu parler de ce sujet-là aujourd'hui, c'est que dernièrement, j'ai eu une discussion avec mon conjoint de vie des 27 dernières années qui me disait, Caroline, t'es workaholic. Puis là, ça a fait comme, OK, pourquoi tu dis ça? Il dit, t'as jamais autant travaillé que maintenant. Puis pourtant, je viens d'un milieu de la restauration où on était 24/7 sur le qui-vive avec 330 places assises, 75 employés, puis on pouvait servir là, plus d'1 millier de repas par jour. Puis, ça m'a fait réfléchir parce qu'il dit, tu travailles tout le temps. Le jour, le soir, la fin de semaine, tu es tout le temps dans ta business. Puis quand on est solopreneur, entrepreneur ou autre, bien, c'est certain que ça occupe une majorité de nos pensées, de nos préoccupations, puis qu'il y a énormément de poids et d'éléments importants qui reposent sur nos épaules. Puis un autre élément qui a fait que j'ai voulu parler de ce sujet-là aussi, c'est que souvent quand je rencontre les gens puis qu'ils me voient sur les réseaux sociaux, mon infolette, mon blog, le Dans la tête d'Aro, mes activités, tout ça, ils me posent la question, dors-tu la nuit? Puis là, ben, j'avais le goût de vous parler un peu de comment je réussis à mettre un certain équilibre dans mon déséquilibre. Mais surtout, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que l'important, c'est que vous soyez bien, vous, avec votre mode de vie, de un, et de deux, de ne jamais sacrifier ce qui est le plus important. Le plus important, c'est votre santé, c'est l'amour de vos proches, que ce soit de vos amis, de votre famille, de votre conjoint, et de jamais sacrifier cet aspect-là parce que c'est ce qui est le plus important. J'ose croire qu'en fin de vie, ce que je vais m'imaginer, c'est tous les beaux moments que j'ai vécus, ce que j'ai réalisé, mais c'est pas nécessairement toute la charge de travail que j'ai accomplie ou le solde de mon compte en banque qui va être ma plus grande fierté. Fait que je mets la table avec ces propos-là, puis je vous partage 5 solutions rapides pour travailler votre équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Puis la première chose que j'ai le goût de vous suggérer, c'est réellement d'établir des limites claires pour vous, à savoir que ce soit en nombre d'heures travaillées, les jours de travail et les jours de congé s'il y a lieu, et d'être capable de faire une séparation mentale entre ce qui est le travail, puis quand on est à la maison ou avec des amis ou autre, d'être capable de se nourrir de ça, puis de recharger nos batteries avec ces moments-là. Puis, j'ai aussi mis en place un système de non-interruption, à savoir que je vais mentionner aux gens quand je ne suis pas disponible pour le travail pour que mes moments en famille, mes moments en vacances et autres soient des moments de qualité. Donc, évitez ou annoncez vos moments plaisir à vous, vos moments de vie personnelle pour éviter les interruptions professionnelles. Le deuxième astuce que j'ai le goût de partager, c'est d'identifier ce qui est le plus important pour vous et de maximiser votre énergie dans ces éléments-là, que ce soit les tâches à valeur ajoutée.
de vous assurer de rester focus avec vos grands plans, les éléments qui sont importants, les résultats que vous voulez atteindre, puis d'éviter les distractions quotidiennes, les opportunités des fois qui se présentent à se poser la question, est-ce que c'est toujours aligné vers où j'ai le goût d'aller? Donc, de prioriser ce qui est le plus important, puis d'apprendre à déléguer ou de trouver une façon de déléguer certaines choses qui sont des grugeurs des fois de temps et d'énergie, mais qui ne sont pas essentielles, que ce soit vous qui les fassiez ou à la limite même pertinent pour créer de la valeur dans votre entreprise ou dans votre vie. L'élément aussi que j'ai mis en place, c'est je pratique la déconnexion. Ça, c'est ma troisième solution que j'ai à vous proposer. Je me déconnecte des réseaux sociaux. Je n'écoute pas les nouvelles à la télé pour justement préserver ce sentiment-là de bien-être interne. J'essaie de me connecter avec la nature. Puis, je me dis souvent que je ne sauve pas des vies. Donc, je sais que je suis capable, sans être dans la procrastination, de remettre à plus tard, à mon retour, à un moment où je serai dans la portion vie-travail et non dans la vie personnelle, d'être capable de reporter des tâches pour réellement me concentrer à ce moment de qualité-là pour moi. Puis, ça m'amène à vous partager en quatrième solution de développer une routine de bien-être pour vous qui vous permet de créer ce sentiment-là à l'intérieur de vous d'équilibre. Donc, que ce soit le matin, de définir votre intention, de tenir un journal de gratitude, de faire de l'entraînement, de la méditation, des exercices de respiration. Personnellement, dans les éléments aussi qui m'aident à garder un certain équilibre, c'est que j'anticipe les repas de la semaine. Je vais être à l'extérieur, qu'est-ce que je vais manger, de quoi j'ai besoin dans ma liste d'épicerie. Donc, j'essaie de planifier les éléments importants pour m'assurer de préserver une saine alimentation, entre autres. Puis ça m'aide et ça nourrit mon sentiment d'équilibre. Puis, ça m'aide aussi à recharger mes batteries puis à entretenir un mindset qui est vraiment positif. Le dernier point que j'avais le goût de vous partager dans ce podcast, dans le balado, dans la tête d'Aro d'aujourd'hui, c'est de vous assurer de valoriser les moments de qualité en dehors du travail. Personnellement, je l'ai écrit dans mon livre, La somme de mes rencontres. Je veux juste vous en parler éventuellement. Mais dans ce livre-là, je parle, entre autres, que j'étais la casseuse de party. J'ai été longtemps celle qui n'assistait pas aux événements familiaux externes, donc les mononcles, les matantes, les cousins, les cousines, les mariages, les funérailles ou peu importe, mais j'ai manqué énormément de moments de qualité avec mes proches parce que je croyais que j'étais indispensable dans mon entreprise. Puis aujourd'hui, ben, c'est quelque chose avec lequel, sans dire que j'ai de la difficulté à vivre, mais j'ai le goût vraiment de faire changement et de ne plus sacrifier ces moments-là de qualité. Puis, je m'assure d'être présente lorsque je suis avec les gens. Je m'assure de mettre des moments bonheur dans mon quotidien et je suis aussi consciente que je suis responsable de créer ces moments-là. Donc, je me fais un devoir d'organiser des moments avec les amis, avec les membres de ma famille, de transformer un simple souper en célébration d'être ensemble. Donc, j'essaie de mettre ce piquant-là pour nourrir finalement ma quête d'équilibre. J'espère que ces propos-là ont été intéressants pour vous, qui sont pertinents, qui vous font réfléchir, qui vous donnent des beaux outils. Si c'est le cas, bien, je vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, le sujet, la gestion du stress. Je vais vous partager des techniques pour gérer le stress, puis surtout éviter l'épuisement dont personnellement j'ai vécu à quelques reprises dans ma carrière. Donc, je vais vous partager des astuces qui, j'espère encore là, seront bénéfiques pour vous. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie d'être dans l'univers, dans la tête d'Aro. Puis, n'hésitez pas à m'écrire vos commentaires, à commenter mes vidéos et à m'écrire personnellement si vous avez le désir d'échanger avec moi. Je vous souhaite une belle journée et une bonne semaine. Bye bye!